Claire avait 70 ans, et chaque ride sur son visage semblait raconter une histoire que peu de gens avaient pris le temps d'écouter. Elle vivait seule depuis longtemps dans une vieille maison aux murs couleur crème, où la peinture commençait à s'écailler par endroits et où chaque pièce semblait retenir le souffle des souvenirs passés. Le parquet grinçait sous ses pas comme pour rappeler qu'il était là, témoin silencieux de sa solitude. Dans le salon, le tic-tac régulier de l'horloge ancienne semblait parfois le seul battement de vie, résonnant dans l'air comme un cœur solitaire. Ses enfants avaient grandi, avaient bâti leur propre vie, tissé leur famille, et leurs visites s'étaient faites de plus en plus rares, jusqu'à devenir des éclats de présence espacés de longs mois. Claire sentait parfois un vide étrange en parcourant les couloirs, un vide que rien ne pouvait combler. Ses journées s'écoulaient au rythme de petites habitudes qui, autrefois anodines, avaient acquis une saveur particulière. Elle préparait son café avec soin, laissant le parfum amer embaumer la cuisine, s'asseyait ensuite près de la fenêtre donnant sur la rue où les passants défilaient sans la remarquer, et elle les observait comme si chacun portait un fragment d'histoire qu'elle n'avait plus le droit de vivre. Le soir, elle retrouvait la chaleur fragile d'un vieux roman aux pages jaunies, laissant ses yeux glisser sur les mots comme sur des amis familiers avant que la fatigue ne la pousse doucement vers le sommeil. Mais dans son cœur, malgré le silence et la solitude, une présence persistait, ou plutôt, une absence qui pesait comme une ombre douce amère, Jean. Son premier amour. L'homme dont elle n'avait jamais vraiment pu se défaire, malgré les années, malgré les autres relations, malgré la vie qui continuait. Elle se souvenait encore de son sourire, de la façon dont il la faisait rire sans effort, de la chaleur de ses mains lorsqu'ils marchaient ensemble sous les arbres en fleurs. Même maintenant, ses souvenirs venaient la frapper par vagues, éveillant à la fois un doux réconfort et une mélancolie profonde. Chaque soir, quand la maison s'enfonçait dans le silence, Claire s'installait dans son fauteuil préféré, regardant l'ombre des arbres danser sur les murs. Elle imaginait parfois que Jean était là, à côté d'elle, murmurait son nom ou partageait un éclat de rire. Et dans ces instants, fugaces mais intenses, elle retrouvait la jeunesse, la passion et la tendresse qu'aucune année n'avait pu effacer. Un après-midi d'automne, la lumière dorée du soleil traversait les volets entr'ouverts, dessinant des motifs mouvants sur le plancher du grenier. Les feuilles mortes tourbillonnaient dans le vent et s'écrasaient doucement contre les vitres poussiéreuses. Claire, emmitouflée dans un vieux pull, gravit les marches grinçantes avec précaution, une corbeille à la main, prête à trier de vieilles affaires oubliées depuis des années. Au fond de la pièce, sous une vieille couverture de laine, elle aperçut une boîte rectangulaire recouverte d'une fine pellicule de poussière et d'araignées légères. La curiosité piqua son cœur, et en la soulevant, un nuage de poussière dansa dans la lumière. Elle toussa doucement, mais ses mains, tremblantes d'anticipation, soulevèrent le couvercle. À l'intérieur, le temps semblait s'être figé. Des photographies jaunies, au visage souriant mais désormais étranger, étaient empilées avec soin. Des carnets aux pages fripées, couvertes d'écritures fines et tremblotantes, s'alignaient comme des témoins silencieux d'une vie passée. Et, au milieu de tout cela, une lettre. Une lettre qu'elle avait écrite il y a 50 ans, pleine de confidences et de tendresse, mais qu'elle n'avait jamais eu le courage d'envoyer. Ses doigts se crispèrent autour du papier fragile, et un frisson la parcourut. Ses mains tremblaient tandis qu'elle dépliait lentement la feuille, prenant soin de ne pas l'abîmer. L'encre, bien que légèrement effacée, restait parfaitement lisible, et chaque mot semblait murmurer à travers les années, comme si Jean lui parlait encore. Alors qu'elle relisait la lettre, le grenier disparaissait autour d'elle. Les odeurs de bois ancien et de poussière semblaient se mêler à celles, intangibles, de l'été de sa jeunesse. Et soudain, le passé revint avec une intensité écrasante, balayant son présent. Elle revit Jean, son sourire, la chaleur de ses mains, la douceur de sa voix, chaque instant gravé dans sa mémoire comme un trésor que personne n'avait pu lui voler. Son cœur battait plus fort, et une vague de nostalgie, mêlée de désir et de regret, l'envahit entièrement, la laissant trembler dans le silence doré du grenier. Elle se souvenait encore de leur première rencontre comme si c'était hier, comme si le temps n'avait jamais osé effacer ce moment. C'était un matin de printemps, où l'air était doux et parfumé par les fleurs écloses. Le soleil filtrait à travers les branches des arbres, dessinant des motifs de lumière et d'ombre sur le chemin du petit parc. Claire était assise sur un vieux banc en bois, plongée dans un roman dont les pages semblaient absorber tout son univers. Le parfum des fleurs et celui de l'herbe fraîchement coupée se mêlaient, créant une atmosphère presque irréelle. Soudain, Jean passa trop près, trébuchant légèrement, et fit tomber les affaires de Claire. Son livre, ses crayons, et quelques feuilles griffonnées. Le bruit fit sursauter Claire, mais à peine, car elle éclata de rire. Un rire clair et léger, comme un carillon de clochette, qui sembla s'accrocher à l'air et résonner dans l'esprit de Jean longtemps après. Il s'empressa de ramasser ses affaires, rouge de gêne, tandis qu'elle le regardait avec une étincelle d'amusement dans les yeux. Ce simple incident fut le début de leur histoire, une rencontre anodine qui allait bouleverser leur vie. À partir de ce jour, ils se retrouvèrent souvent, riant, parlant,
partageant leurs rêves. Jean, fils d'ouvrier, avait les mains calleuses mais l'âme pleine de projets. Il rêvait de devenir architecte, de construire des ponts, des maisons, des villes qui résisteraient au temps. Claire, fille unique, passionnée de littérature, portait en elle le désir de raconter des histoires, de capturer les émotions, les souvenirs et les instants volés de la vie. Ils passaient des heures ensemble, à marcher sous les arbres, à sentir le vent caresser leur visage, à observer les enfants courir et les oiseaux voler. Souvent, ils s'asseyaient sur ce même vieux banc en bois, légèrement usé par les années, et là, le monde semblait s'arrêter. Les bruits du parc s'effaçaient, les couleurs devenaient plus vives, et leurs rires, leurs confidences, leur silence complice, tissaient un fil invisible qui les reliait l'un à l'autre. Chaque regard échangé, chaque sourire partagé, devenait un trésor précieux, gravé dans leur cœur pour l'éternité. Jean écrivait parfois de petits poèmes, maladroits mais d'une sincérité bouleversante. Ses mots tremblaient parfois sur le papier, trahissant l'innocence et l'intensité de ses sentiments, mais Claire lisait chaque vers avec émerveillement, le cœur battant à chaque rime. Il cueillait des fleurs sauvages, des marguerites, des pâquerettes, parfois même des coquelicots, et les lui offrait avec un sourire timide qui illuminait son visage. Claire, en retour, lui lisait des passages de Victor Hugo ou de Lamartine, ses yeux brillants d'admiration et de complicité. Ils se promenaient, main dans la main, le long des chemins bordés d'arbres en fleurs, riaient aux éclats, partageaient leurs rêves, parlaient de leur avenir avec une certitude inébranlable. Rien, jamais, ne pourrait les séparer. Le monde leur semblait vaste mais à portée de main, et chaque instant passé ensemble semblait suspendu, hors du temps. Mais le destin avait d'autres plans. Le père de Jean trouva un travail dans une région lointaine, et toute la famille dut partir. La séparation fut brutale, violente, un déchirement silencieux qui laissa Claire et Jean étourdis par la douleur de l'éloignement. Avant de se quitter, ils se jurèrent de s'écrire, et pendant un temps, ils tinrent cette promesse avec une fidélité presque sacrée. Les lettres arrivaient, longues et passionnées, pleines de mots doux et d'espoir partagé, chaque enveloppe apportant un peu de chaleur et de réconfort dans la solitude de Claire. Mais le temps, impitoyable, commença à user leur correspondance. Les lettres se firent plus rares, certaines se perdirent en chemin, d'autres restèrent sans réponse. Et peu à peu, le silence s'installa, lourd et cruel. Le cœur de Claire se brisa doucement, morceau par morceau, jusqu'à ce qu'elle prenne la plume pour écrire une lettre d'adieu, une lettre remplie de regrets, de tendresse et de souvenirs qu'elle ne pourrait jamais envoyer. Et c'était exactement cette lettre qu'elle venait de retrouver, cachée au milieu des souvenirs, après tant d'années. En la tenant entre ses mains, elle sentit le poids du temps, mais aussi l'éclat intact de ce premier amour, vibrant comme au premier jour, prêt à ressurgir pour remplir à nouveau son cœur de souvenirs à la fois doux et douloureux. Cette nuit-là, Claire ne dormit pas. Elle resta étendue dans son lit, enveloppée dans la couverture, les yeux grands ouverts, fixant le plafond obscur comme si elle espérait y voir apparaître une réponse invisible. Son cœur battait vite, mêlé de nostalgie et de désir, tandis que les souvenirs de Jean défilaient devant elle. Leurs mains entrelacées sur le vieux banc du parc, leurs éclats de rire qui s'élevaient parmi les feuilles et les fleurs, leurs promesses murmurées à demi-mot sous le ciel du printemps. Elle se demanda, avec une pointe de crainte et de curiosité, ce qu'était devenu cet homme qui avait marqué sa vie à jamais. Était-il marié? Avait-il des enfants? Était-il heureux, comblé? Ou portait-il, lui aussi, le poids des années et des regrets? Et surtout, pensait-il encore à elle, comme elle pensait à lui à chaque instant? Lorsque l'aube pointa timidement à travers les rideaux, Claire sentit une force étrange la guider. Une impulsion qu'elle ne comprenait pas, mais qu'elle savait irrésistible. Elle descendit lentement les escaliers, alluma son ordinateur, et se laissa envahir par une émotion qu'elle n'avait pas ressentie depuis des décennies, l'espoir. Ses doigts tremblaient légèrement lorsqu'elle chercha un site de retrouvailles. Elle hésita, respirant profondément, sentant l'air frais du matin lui emplir les poumons, et enfin, avec un mélange de peur et de courage, elle écrivit un message simple, mais chargé de tout le poids de sa vie et de ses souvenirs. « Je cherche Jean, mon premier amour. Nous nous sommes perdus de vue il y a 50 ans. » Elle cliqua sur « Envoyer » et resta un instant immobile, comme si le simple geste pouvait réveiller le passé. Son cœur battait fort dans sa poitrine, à la fois terrifié et rempli d'une lumière nouvelle. Pour la première fois depuis tant d'années, elle sentit qu'un pont invisible se tendait entre elle et Jean, un pont que seul le courage et le destin pouvaient franchir. Les jours passèrent, puis les semaines, et chaque matin, Claire allumait son ordinateur avec un mélange d'espoir et d'appréhension. Les réponses arrivèrent, d'abord timides, parfois pleines de promesses, parfois cruelles. Certains se moquaient d'elle, trouvant ridicule qu'une femme de 70 ans cherche un amour perdu depuis 50 ans. D'autres se montraient curieux, la questionnant sur des détails qu'elle seule pouvait connaître. Et puis, il y avait ceux qui, par erreur ou malveillance, lui donnaient de faux espoirs, évoquant des gens inconnus, avec des photos anciennes ou des adresses erronées.
Chaque fois qu'elle croyait toucher la vérité du doigt, son cœur s'emballait, puis se brisait à nouveau, et un voile de désillusion retombait sur elle. Pourtant, Claire refusa d'abandonner. Elle transforma sa solitude en détermination. Les soirées s'étiraient, illuminées par la lueur de l'écran et ponctuées du cliquetis frénétique du clavier. Elle fouilla dans les archives municipales, parcourut des registres de naissance et de mariage, feuilleta d'anciens journaux locaux à la recherche du moindre indice. Elle contacta d'anciens camarades, d'anciens voisins, espérant qu'un souvenir, un nom ou une anecdote puisse la rapprocher de lui. Chaque petit indice semblait lui donner un souffle nouveau, une chance de retrouver Jean. Peut-être une vieille adresse, un nom qui lui rappelait quelque chose, un visage dans une photo d'archive. Mais à chaque fois, un mur invisible se dressait devant elle. Une adresse obsolète, une piste qui s'éteignait, un silence persistant. Le temps, l'éloignement, et la vie elle-même semblaient se liguer pour maintenir leur amour séparé. Pourtant, malgré la fatigue, malgré les désillusions, Claire persistait. Son cœur, fragile mais obstiné, refusait de céder à l'amertume. Chaque nuit, elle se couchait en rêvant à ce jour où enfin, peut-être, Jean apparaîtrait à nouveau dans sa vie, et chaque matin, elle se relevait avec la même détermination. Ne jamais laisser tomber le passé qu'elle portait encore comme un trésor dans ses mains. Elle se lança dans un véritable voyage au cœur de son passé, comme si chaque pas pouvait rallumer une étincelle oubliée. Elle retourna dans sa ville natale, marchant lentement sur les pavés familiers, respirant l'air chargé de souvenirs. Les façades des maisons, les arbres des rues qu'ils avaient tant parcourus, semblaient lui murmurer des fragments de leur jeunesse. Elle se dirigea vers le parc où ils s'étaient tant retrouvés, le vieux banc de bois, marqué par les ans, l'attendait comme un témoin silencieux. Claire s'assit, ferma les yeux, et pendant un instant, elle crut entendre leur rire léger, voir leur silhouette courir parmi les feuilles dorées et vertes, sentir le vent de printemps caresser son visage comme jadis. Le monde autour d'elle semblait suspendu, fragile, entre le présent et les souvenirs. Puis elle entra dans la bibliothèque où ils venaient souvent ensemble. L'odeur des livres anciens, des pages légèrement jaunies et des reliures usées, lui chatouilla les narines et fit remonter des images enfouies. Elle effleura du bout des doigts les couvertures de Victor Hugo, de Lamartine, des romans qu'ils avaient partagés, et un frisson parcourut son corps. Chaque livre semblait murmurer le passé, chaque étagère gardait un peu de leur jeunesse intacte. Claire interrogea des anciens, des visages ridés, marqués par le temps et la vie, espérant que quelqu'un se souvienne de Jean. Mais le temps, impitoyable, efface tant de choses. Et souvent, on lui répondit avec hésitation, comme pour se protéger de la mémoire. « Ah, Jean ? Oui, peut-être, mais je ne sais plus. » Ces mots, mi-incertains, mi-évasifs, lui brûlaient le cœur. Pourtant, malgré chaque réponse tiède et chaque déception, une petite flamme d'espoir continuait de brûler en elle, fragile mais obstinée, lui soufflant de ne pas abandonner. Chaque soir, Claire rentrait chez elle épuisée, ses jambes lourdes, son dos endolori, mais son cœur refusait obstinément d'abandonner. Elle continuait de croire, malgré les déceptions, malgré le temps qui s'était écoulé. Puis, un soir d'hiver, alors que la pluie martelait doucement les vitres et que le vent faisait bruisser les arbres dehors, un message apparut soudain sur son écran. 3 phrases, simples, mais capables de faire basculer une vie entière. « Bonsoir Claire. Je suis Jean. C'est bien toi ?» Le temps sembla s'arrêter. Claire resta figée, le souffle coupé, le cœur battant à tout rompre, comme si chaque pulsation risquait de l'emporter ailleurs. Ses mains tremblaient, hésitantes, suspendues au-dessus du clavier. Ses yeux, humides d'émotion, ne quittaient pas l'écran, buvant chaque mot comme une goutte d'eau dans un désert de 50 ans. Longues minutes d'immobilité. L'air semblait se figer autour d'elle, et le murmure de la pluie devenait un écho à son anxiété et son espoir mêlés. Puis, dans le silence intérieur, une voix douce, fragile mais déterminée, murmura « Oui, c'est moi ». Et enfin, ses doigts, encore tremblants, tapèrent ces mots simples, mais chargés de 50 ans de souvenirs et de désirs. « Oui, c'est moi ». Un frisson la parcourut, un mélange de soulagement, de joie et de nervosité. Pour la première fois depuis une éternité, le passé et le présent se rejoignaient, et le pont invisible qui les séparait depuis tant d'années semblait enfin prêt à les relier à nouveau. Ce fut le début d'un nouveau chapitre, fragile mais lumineux. Chaque soir, ils s'échangèrent de longs messages, comme on se tend une bouée après des années à dériver seuls. Ils se racontèrent leur vie, leurs épreuves, leurs regrets, leurs joies oubliées. Jean confessa qu'il n'avait jamais cessé de penser à elle, et ses mots firent éclater quelque chose en clair. Seule dans sa chambre, ses larmes roulèrent sur ses joues, chaudes et sincères, tandis qu'elle peinait à croire que ce rêve, si longtemps endormi, prenait enfin forme. Ils se posèrent 1000 questions, laissant leurs mots flotter entre nostalgie et étonnement. Pourquoi le destin les avait-il séparés? Pourquoi avaient-ils perdu tant d'années? Mais au fond,
Un sentiment plus fort les rassurait. L'important n'était pas le passé, l'important était ce présent, ce lien qui renaissait, intact et précieux. Ils décidèrent enfin de se revoir. Le lieu choisi? Le parc de leur jeunesse. Le vieux banc en bois, marqué par les ans et les saisons, était toujours là, fragile mais debout, comme un témoin fidèle de leur histoire. Le jour venu, Claire arriva tôt, le cœur battant à tout rompre, comme celui d'une adolescente impatiente et nerveuse à la fois. Elle s'assit, les mains posées sur ses genoux, les yeux fixés sur l'allée qui serpentait entre les arbres, et attendit. Chaque minute semblait une éternité. Le vent jouait avec ses cheveux, les feuilles bruissaient doucement, et le parfum du printemps flottait dans l'air, presque irréel. Et soudain, au bout de l'allée, une silhouette apparut. Elle s'arrêta un instant, hésitante, et puis le cœur de Claire reconnut immédiatement ce pas, cette démarche, cette aura qu'elle n'avait jamais oubliée. Ses mains se crispèrent sur ses genoux, son souffle se suspendit, et une émotion indescriptible l'envahit. Après 50 ans de silence et d'attente, Jean était là. C'était lui. Jean. Les cheveux blancs, quelques rides creusant son visage, mais ses yeux. Ses yeux étaient inchangés, toujours brillants de cette même étincelle qui l'avait fait tomber amoureux 50 ans plus tôt. Et ce sourire, doux et chaleureux, qui avait le pouvoir de calmer toutes ses inquiétudes, était là, comme suspendu dans le temps. Ils s'avancèrent l'un vers l'autre lentement, presque avec crainte, comme si la réalité elle-même pouvait s'évanouir sous leurs pieds et les transformer en simples souvenirs. Chaque pas semblait mesurer le poids de 50 années, et chaque souffle était chargé d'émotions. Lorsqu'ils furent enfin face à face, le monde sembla s'arrêter autour d'eux. Les feuilles bruissaient, le vent soufflait doucement, mais tout paraissait lointain, secondaire. Le silence s'étira, dense et chargé de tout ce qu'il n'avait jamais pu se dire. Puis, Jean murmura, d'une voix tremblante, comme un souffle fragile porté par le vent. « Claire !» Ses yeux brillaient, humides, remplis d'un mélange de joie et de regret. Et elle, incapable de retenir l'émotion qui la submergeait, la gorge serrée, les larmes roulant doucement sur ses joues, répondit d'un souffle qu'elle avait gardé en elle depuis tant d'années. « Jean !» Un frisson parcourut leur corps tandis qu'ils se rapprochaient encore, et dans ce silence plein de promesses, de nostalgie et de tendresse, le temps, enfin, semblait avoir rattrapé leur amour. Les années de séparation, les regrets et les doutes s'évaporèrent, laissant place à un instant pur, où rien d'autre n'existait que ce lien indestructible entre eux. Ils se prirent dans les bras, serrés l'un contre l'autre, et restèrent ainsi longtemps, immobiles, comme si le monde entier avait disparu autour d'eux. Aucun mot n'était nécessaire. Chaque battement de cœur, chaque souffle partagé suffisait à exprimer tout ce qu'ils avaient gardé au fond d'eux pendant 50 ans. Le temps n'avait pas effacé leur amour. Il l'avait seulement endormi, fragile mais vivant, attendant patiemment le jour où il pourrait renaître pleinement. Et ce jour était enfin arrivé. Lorsque leurs bras se détachèrent, ils continuèrent de se tenir par la main, marchant lentement dans le parc baigné par la lumière douce d'un après-midi d'hiver. Chaque pas semblait effacer un peu des années perdues. Ils parlaient, riaient, parfois pleuraient, partageant des histoires qu'ils avaient accumulées pendant toutes ces décennies, révélant des joies, des peines et des secrets qu'ils n'avaient jamais osé confier à personne d'autre. Leur rire se mêlait au bruissement des feuilles et au chant lointain des oiseaux, et leurs larmes se confondaient avec la pluie fine qui tombait doucement. Dans ce moment suspendu, ils se retrouvèrent entièrement, comme deux âmes qui avaient toujours su qu'elles finiraient par se rejoindre, malgré le temps et la distance. Ils avaient perdu 50 années, des décennies de souvenirs à reconstruire, de moments manqués, de silences douloureux. Mais en cet instant, le passé et le présent se rejoignaient, et l'avenir semblait s'ouvrir devant eux, vaste, lumineux et rempli de promesses. Ensemble, ils avaient l'éternité devant eux, et chaque instant partagé était une victoire contre le temps, un témoignage que l'amour véritable ne meurt jamais. Et cette histoire nous rappelle une vérité profonde. L'amour véritable ne meurt jamais. Même lorsqu'il est séparé par des années, même lorsqu'il semble enseveli sous des décennies de silence et de regret, il trouve toujours un chemin pour renaître. Il traverse le temps, les épreuves et les absences, fidèle à lui-même, patient et persistant. Il n'est jamais trop tard pour aimer à nouveau, pour espérer, pour croire que la vie peut offrir des secondes chances. Parfois, il suffit d'un souvenir, d'un courage, d'un geste pour réveiller ce feu intérieur et reconnecter deux cœurs qui n'ont jamais cessé de battre l'un pour l'autre. L'amour véritable, celui qui résiste à tout, finit toujours par retrouver sa place, brillant plus fort que jamais. Alors, si cette histoire vous a touché, prenez un instant pour liker cette vidéo et laissez un commentaire pour partager ce que vous avez ressenti. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochains récits. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être prévenu à chaque nouvelle histoire. Merci de faire partie de cette belle aventure et de partager avec nous ces moments d'émotion et de vie.